Salut à toi et bienvenue dans cette série de vidéos Réveille le leader qui est en toi. Félicitations, ça y est, tu as réussi à convaincre un prospect des bienfaits de la coopérative Emrys. Il a tout compris et il est chaud bouillant pour rentrer. Et là, il te manque la dernière étape, le parrainer. Problème, tu sais pas comment faire. Calm down. Je vais t'expliquer tout ça. Dans 5 minutes, tu seras un pro du parrainage. Allez, c'est parti. Me voici sur le dashboard de mon compte Emrys. Pour trouver le lien de parrainage, rien de plus simple. Il te suffit de cliquer sur l'onglet Fidélité et de rechercher mon lien de parrainage. À partir de là, tu as 4 options qui s'offrent à toi. La première, c'est de pouvoir parrainer un commerce. Bon, en fait, on ne peut pas le faire pour l'instant, mais dès que ce sera possible, ce sera une vraie dinguerie et on t'expliquera pas à pas le processus pour pouvoir parrainer les commerçants. La deuxième option, c'est de parrainer les associations. Alors, il faut savoir que pour pouvoir parrainer une association, il faut absolument être carte noire. Si tu es carte noire comme moi, tu vas pouvoir envoyer le lien de parrainage à ton prospect et il pourra le rentrer directement dans son moteur de recherche et il arrivera sur le formulaire d'inscription de l'association Emrys. N'oublie pas de lui dire de vérifier que le parrain ce soit bien toi, avec ton numéro, et je te propose 2 remarques. La première, c'est de lui dire qu'il faut qu'il se dote de son numéro RNA. Et la deuxième, fais-lui bien comprendre que ça prend que 5 minutes pour s'inscrire et que Emrys met à peu près 1 à 2 semaines pour valider l'inscription de l'association. La troisième option, c'est de parrainer un particulier de manière classique. Il te suffit alors d'envoyer le lien qui se trouve sur parrainer un particulier sans carte. Il copiera, collera le lien sur son moteur de recherche et arrivera directement sur le formulaire d'inscription. N'oublie toujours pas de vérifier que le parrain ce soit bien toi et de lui expliquer les différents statuts des différentes cartes orange, bleu ou noir. Si tu n'es pas certain de pouvoir lui expliquer, je t'invite à regarder la vidéo concernant les statuts des différentes cartes pour pouvoir lui conseiller la meilleure carte possible par rapport à sa consommation et à ce qu'il veut faire dans Emrys. N'hésite pas à lui dire que ça ne prend que 5 minutes pour s'inscrire. C'est vraiment quelque chose qui est très important à dire. Ça prend pas de temps et ça demande aucune information. Ça permet de tranquilliser le prospect. Le second choix ne fonctionne qu'avec les cartes noires. Quand on est carte noire, vous l'avez bien compris, on peut acheter des parts. Et quand on achète des parts, on récupère des cartes orange, bleu ou noir que l'on peut rétrocéder soit à des membres de la coopérative, et je vous montrerai comment tout à l'heure, soit directement à des prospects. Cela permet quoi? Tout simplement à ce que le prospect ne paye pas les frais d'inscription. Alors vous allez me dire, c'est super bien, c'est génial. Très franchement, on a fait l'erreur avec David d'essayer cette méthode-là et on a vu 2 inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que le prospect, du coup, comme il n'a pas payé, il ne s'investit pas réellement. Donc, s'il ne s'investit pas, il n'a pas de résultat. S'il n'a pas de résultat, il devient sceptique et voire même, il abandonne. Donc, très franchement, si vous êtes certain que votre prospect, il est ultra chaud bouillant et il va tout déchirer, vous pouvez lui offrir la carte comme un cadeau. Mais si il est sceptique et vous dites « Ah, mais il est sceptique, alors je lui offre la carte », franchement, c'est pas vraiment le bon plan. Donc, il vaut mieux lui faire payer parce qu'en payant, il va se dire attends, j'ai quand même payé, j'ai quand même investi, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Et là, il va mettre la dynamique en marche. Ça, c'est le premier point négatif de ce mode de parrainage. Le deuxième, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous avez acheté une part qui vous a coûté pour la carte noire 60 € TTC ou alors 50 € hors taxe. Et dans ces cas-là, la carte vous a quand même coûté des sous. Donc bon, vous êtes bien gentil, vous voulez bien offrir, mais derrière, voilà, ça vous a coûté des sous. Et en plus, le fait que le prospect ne paye pas la carte, vous récupérez pas de crédit d'achat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez parrainer une personne et que la personne vous prend dans votre stock de cartes, vous recevez pour une carte noire 73 € que vous allez pouvoir réinvestir et donc racheter des parts et vous avez compris, avancer vraiment beaucoup plus vite dans la coopérative. Donc très franchement, c'est vraiment à double tranchant d'utiliser ce mode de parrainage. Mais
Bon, je préfère le montrer quand même au cas où il y en a certains qui veuillent le faire. Donc vous avez simplement envoyé ce lien. Le prospect se mettra directement ici. Normalement, il aura un numéro de carte à remplir que vous lui aurez donné. Et là, il n'aura plus qu'à créer son compte et il n'aura aucun frais. Je vous ai dit, il existe des cartes, vous avez des stocks de cartes. Maintenant, comment savoir si vous disposez de cartes? C'est très très simple, je vais vous montrer. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet fidélité, stock de cartes disponibles. Et là, les aléas du direct, je dois me reconnecter. C'est pas très grave, on va pouvoir le refaire. Donc, vous allez dans fidélité, vous allez dans stock de cartes disponibles. Et là, vous avez les différentes cartes que vous avez. Alors, sachez que carte acheteur, forcément, c'est la carte orange. Vous voyez, moi, j'ai acheté beaucoup de parts, donc j'ai forcément 44 pages. Et vous avez juste à les trier. Et là, vous avez les parts enchanteurs, les parts enchanteurs, les cartes enchanteurs ou les cartes acheteurs enchantés. Vous pouvez les céder à un membre. Il vous suffit alors du coup de noter le numéro du membre à qui vous voulez le céder. Et il l'aura directement. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert vu que là je vais perdre une carte? Alors ça c'est vraiment pour jouer la coop. Moi je sais que David m'a permis notamment de parrainer 2 personnes en carte bleue, il les avait d'avance, il me les a prêtées, moi j'ai pu les rentrer en parrainage, j'ai gagné le crédit d'achat, ça m'a permis de me développer un peu plus vite. Et après je lui ai rendu un peu plus tard, un mois ou 2 après, je lui ai rendu les 2 cartes qu'il m'avait prêtées, parce que du coup j'en avais en stock. Donc voilà, quand on est dans une team, c'est vraiment l'avantage, on peut se prêter des cartes entre les membres, ça repose sur le principe de confiance, et nous c'est vraiment ce qu'on a monté dans notre team. Et voilà les amis, ça y est, vous êtes un pro du parrainage, vous savez tout sur tout, vous pouvez maintenant envoyer votre lien de parrainage à toutes les personnes que vous connaissez, et à leur expliquer les différents statuts, et à refaire ce que je viens de voir là. En tout cas, si vous avez une question ou s'il y a quelque chose qui a été un petit peu flou, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On répondra dans les plus brefs délais. Et si vous n'êtes pas encore inscrit chez Emrys et que vous cherchez une team qui soit dynamique, qui repose sur des valeurs de solidarité, de partage et d'entraide et qui propose des résultats pas dans 5 mois, pas dans 10 mois, mais aujourd'hui, contactez-nous, soit David Jourda, soit Jérémy Moragnapin sur Facebook et on sera ravis de vous intégrer dans notre team. Allez, ciao ciao!